Bonjour les amis, très ravie d'être encore une fois avec vous pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'épreuve calorique. C'est un challenge pour moi pour vous expliquer ceci en quelques minutes. Alors maintenant, quand vous regardez l'épreuve calorique, il faut essentiellement savoir que j'ai deux lignes. Vous voyez bien la ligne noire verticale. Celle-ci, elle correspond à la ligne du zéro déficit. Et il existe une deuxième ligne horizontale, ou la ligne des abscisses que vous voyez ici, et c'est la ligne du zéro nystagmus. Donc à chaque fois, je vais comparer le point de croisement des deux courbes, la courbe rouge qui correspond à l'épreuve à chaud et la courbe du bleu qui correspond à l'épreuve à froid. Donc le point de croisement, je vais le comparer à chaque fois, le situer à chaque fois par rapport à ces deux lignes que je viens de présenter. En gros, si le point de croisement se situe sur la ligne verticale du zéro déficit, ceci veut dire que je n'ai pas de déficit vestibulaire. Si le point de croisement se situe à droite de la ligne du zéro déficit, c'est que le déficit est droit. Et plus je m'éloigne de cette ligne du zéro déficit, plus le déficit est important. Genre, si le point de croisement se situe à 40, ça veut dire que du côté de l'oreille droite, ça veut dire que le déficit est de 40% à droite. Si je suis sur 60, ça veut dire le déficit est 60%. Et si je suis directement sur l'oreille droite, ça veut dire que le déficit est de 100%. Inversement, si le point de croisement des deux courbes se situe à gauche de la ligne du zéro déficit, ceci veut dire que mon déficit est gauche. Alors maintenant, pareil, nous allons nous allons situer ce point de croisement par rapport à la ligne du zéro nystagmus. Si le point de croisement se situe au-dessus de cette ligne de zéro nystagmus, ceci veut dire qu'il y a un nystagmus droit. Si le point de croisement de ces deux courbes se situe au-dessous de la ligne du zéro nystagmus, ceci veut dire que j'ai un nystagmus gauche. Voilà. Alors maintenant, vous allez vous poser la question, mais comment arrive-t-on à dresser cette courbe du froid et cette courbe du chaud? En gros, en fait, quand j'irrigue à froid, je vais inhiber l'oreille que j'irrigue. Par exemple, si je vais irriguer à froid l'oreille droite, je vais inhiber cette oreille, ce qui fait que je vais enregistrer un nystagmus gauche. Ça, c'est dans la situation physiologique, en dehors de toute pathologie. Donc, en fonction de la vitesse de phase lente que je mesure, ou bien en fonction de la fréquence du nystagmus, c'est un chiffre que je vais avoir. En fonction de ce chiffre, ici de façon aléatoire, j'ai mis à 60, mais généralement c'est aux alentours de 40 à peu près. Donc je vais mettre oreille droite et je vais marquer le chiffre que j'ai eu. Bien évidemment, j'ai un nystagmus gauche, donc je vais me mettre au-dessous de la ligne du zéro nystagmus. Inversement, si je vais irriguer à froid l'oreille gauche, je vais enregistrer un nystagmus droit en fonction du degré de ce nystagmus, que ce soit en vitesse de phase vitesse maximale de la phase lente, ou bien en fonction de la fréquence des secousses nystagmiques. Dans les deux cas, je vais avoir un chiffre que je vais marquer, évidemment, sur l'oreille gauche. Donc, je vais mettre oreille gauche et je vais marquer le degré de mon nystagmus. Bien évidemment, ça va être au-dessus de la ligne du zéro nystagmus parce qu'il est droit. Donc, inversement, quand j'irrigue à chaud, donc je vais stimuler l'oreille irriguée. Donc, si j'irrigue l'oreille droite à chaud, je vais enregistrer un nystagmus droit. Donc, oreille droite et nystagmus droit, je vais marquer le chiffre que j'ai. Bien évidemment, au-dessus de la ligne du zéro nystagmus et sur l'oreille droite. Et inversement, comme je vais irriguer à gauche, j'enregistrerai un nystagmus gauche car c'est une irrigation à chaud qui stimule,
et pareil, je vais marquer mon chiffre. Voilà, et ça me permet de dresser ce genre de courbe. Et généralement, le point de croisement des deux courbes se situera sur le zéro déficit et zéro nystagmus. On va considérer ce cas de figure. Alors, si je considère le point de croisement des deux courbes, il est situé à droite de la ligne du zéro déficit. Donc, j'ai un déficit droit et complet, hein, parce que je suis complètement sur le 100% de déficit. Et en même temps, je vais situer ce point par rapport à la ligne du zéro nystagmus. Je suis sur la ligne du zéro nystagmus. Donc, j'ai un déficit droit complet compensé parce que je n'ai pas de nystagmus. Le cerveau a compensé ce déficit vestibulaire en annulant ce nystagmus. La courbe, enfin le graphique de gauche montre un point de croisement des deux courbes qui se situe sur le zéro nystagmus, zéro déficit. Donc ça, c'est des oreilles complètement bien fonctionnelles. Et sur le graphique de droite, vous voyez bien que le point de croisement se situe au-dessous de la ligne du zéro nystagmus. Donc c'est un nystagmus gauche, donc ceci veut dire que le déficit n'est pas compensé simplement. S'il y a un nystagmus, ça veut dire que le déficit n'est pas compensé, tout simplement. Et puis vous voyez bien que le point de croisement est situé à droite de la ligne du zéro déficit. Donc j'ai un déficit droit, mais qui n'est pas compensé parce que j'ai un nystagmus. De même, donc le point de croisement est situé à droite de la ligne du zéro déficit, donc c'est un déficit droit, et sur la ligne du zéro nystagmus, donc c'est un déficit droit compensé. Dans ce cas de figure, le point de croisement est situé à gauche de la ligne du zéro déficit, donc c'est un déficit gauche. Je n'ai pas de nystagmus parce que je suis sur la ligne du zéro nystagmus, donc c'est un nystagmus gauche compensé. Voilà, c'était tout. Merci pour m'avoir écouté. J'espère que j'étais claire, hein, et j'espère que prochainement vous pourrez tout seul interpréter facilement, aisément les épreuves caloriques. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne pour m'encourager à partager d'autres vidéos. Merci.